Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en plein milieu d'un projet créatif et finalement de vous dire que ça va être difficile de tenir la cadence que vous vous êtes imposée. Alors quand je parle de projet créatif, ça peut être des choses aussi simples que de pratiquer une technique particulière dans votre art, de découvrir une nouvelle activité artistique ou encore de décider de vous entraîner tous les jours. Alors au début de ces initiatives, tout se passe bien. On est super motivé, c'est la découverte de la nouveauté et finalement, on n'a pas l'impression de fournir beaucoup d'efforts et ça avance tout seul. Mais arrive un moment où ça devient de plus en plus compliqué, il faut fournir de plus en plus d'efforts et il faut faire preuve de plus de volonté pour faire la même chose que ce que vous faisiez à l'époque, mais cette fois-ci sans effort. Cette situation peut durer un certain temps, mais on ne peut pas indéfiniment solliciter notre seule volonté puisque ça devient mentalement épuisant. Et plus on se force, plus on est tiraillé, d'une part, entre une forme d'engagement moral qu'on a fourni pour réaliser ce qu'on souhaite, et d'autre part, une force contradictoire qui nous freine pour atteindre ce à quoi on aspire. Et le problème dans ce genre de cas, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que deux issues possibles. Soit on ne s'écoute pas, on ferme les yeux, on serre les dents et on donne tout, quitte à s'épuiser mentalement et physiquement, soit on abandonne tout, on lâche les armes. Et là, il y a un grand sentiment de culpabilité qui arrive parce que cette situation, elle rappelle toutes les précédentes où on a abandonné trop vite, où on a lâché trop vite. Et dans ce genre de cas, on peut regretter notre choix, on se demande si on n'a pas fait le mauvais choix et surtout, on a l'impression d'avoir trahi notre éthique personnelle. Cette situation, je l'ai vécue très récemment, notamment concernant la fréquence de publication de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo chaque semaine et dernièrement, je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus difficile. Et c'était un sentiment horrible à vivre parce que d'un côté, je voulais, mais de l'autre côté, je ne pouvais pas. Et en même temps, je me demandais, mais est-ce que je ne peux pas ou est-ce que je ne veux pas? Et c'est cette dissonance qui crée cette culpabilité parce que d'une part, je me dis, mais est-ce que je m'épuise à la tâche, mais au moins, je tiendrai à mes engagements? Et d'autre part, je me disais, mais est-ce que je renonce à mes engagements, mais au moins je suis plus raisonnable? Et c'est toujours cette histoire des deux extrêmes possibles qui m'empêchait de voir qu'il existait une troisième solution qui me permettait de faire la vraie différence entre un bon choix et un mauvais choix, et qui me permettait également de trouver des solutions auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et notamment à la fin de la vidéo, je vous propose de conclure un marché entre nous. C'est un cheminement de pensée qui nécessite de prendre du recul, d'être honnête avec soi-même et de se poser les bonnes questions, en l'occurrence 3, et c'est exactement ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir ensemble ces fameuses 3 questions qu'il faut poser dans l'ordre pour pouvoir faire un choix assumé et éclairé. Éclairé parce que ça va vous permettre d'envisager toutes les solutions possibles qui s'offrent à vous et assumé parce que ça vous évitera de culpabiliser et d'être aligné avec vos valeurs. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez pris votre décision à la base? Dans un premier temps, je vous propose d'explorer le passé. Essayez de vous remémorer les raisons profondes pour lesquelles vous avez décidé de vous mettre sur telle activité, de pratiquer telle technique ou d'étudier tel sujet. C'est là qu'il faut faire preuve d'honnêteté envers soi-même parce qu'en fait, il y a deux types de raisons. Le premier type, c'est le plus simple, ce sont les souhaits. Comme par exemple, je veux savoir créer des peintures qui communiquent de l'émotion. Je veux pouvoir m'améliorer sur telle technique de peinture. Donc ça, ce sont des souhaits. Le deuxième type de raison est plus difficile à détecter et ce sont les peurs, les doutes, les craintes. Comme par exemple, ne pas savoir créer quelque chose de ses propres mains. Ou se demander si on arrivera à construire un héritage artistique. Si on prend mon cas, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo par semaine? En fait, il y avait 3 souhaits. Le premier, c'est que j'avais besoin de me faire connaître. Donc ça nécessitait que je fasse du contenu assez souvent. Le deuxième, c'est que je voulais apprendre à faire des vidéos. Et donc ça, je me suis dit que plus j'en faisais, plus j'apprendrais. Et le troisième point, c'était que je voulais poser les bases de l'aquarelle sur ma chaîne YouTube. Et pour moi, ça nécessitait de pouvoir publier sur un rythme assez soutenu. Et d'un autre côté, j'ai identifié une crainte, c'est qu'en fait, j'avais peur qu'on arrête de me suivre si je ne publiais pas assez régulièrement. Qu'est-ce qui a changé depuis? Dans la première question, on s'est intéressé au passé. Maintenant, on va s'intéresser au présent. Parce qu'entre le moment où vous avez pris votre décision et aujourd'hui, il y a eu des changements. Et les changements, il y en a de 2 types, encore une fois. Le premier type de changement est interne, c'est-à-dire qu'il est lié à la perception que vous avez de vous-même. Donc si vous étiez fixé comme objectif de progresser sur telle technique, et qu'aujourd'hui vous considérez que vous êtes arrivé à un stade où c'est acceptable, même si c'est pas parfait,
c'est peut-être ça qui explique que l'envie est peut-être moins présente qu'avant. Ça peut être aussi lié au fait que vous êtes adonné à une autre activité, ce qui fait que vous avez un peu plus de difficulté à concilier les deux. Le deuxième type de changement est externe. Ce sont des changements qui viennent de votre environnement, donc qui ne sont pas liés à vous et qui modifient votre rythme de vie. Donc ça peut être des changements professionnels, ça peut être des changements familiaux ou ça peut être des changements personnels. Dans mon cas, je vais reprendre les résultats de la première question. Et notamment, le premier point, c'était que j'avais besoin de me faire connaître. Aujourd'hui, je ressens moins ce besoin-là, même s'il reste quand même important, mais il n'est pas aussi pressant et aussi critique qu'à mes débuts. Ensuite, je voulais apprendre à faire des vidéos. Le truc, c'est qu'on apprend tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est comme l'aquarelle. Je suis arrivé à un stade où, entre la vision que j'ai pour une idée de vidéo ou une idée d'aquarelle, et ensuite l'exécution, je considère que c'est satisfaisant, même s'il y a tout le temps des améliorations à apporter. Ensuite, je voulais poser les bases de l'aquarelle. Pour moi, cette raison n'est plus vraiment d'actualité parce que je considère que les principales bases de l'aquarelle ont été traitées sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ma formation gratuite et complète sur toutes les bases de l'aquarelle. C'est une formation que j'envoie par email pendant à peu près 2 semaines avec un email par jour dans lequel je vous fournis toutes les vidéos qu'il faut regarder et toutes les leçons par PDF où vous avez l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Alors j'ai reçu des retours incroyables sur cette formation et notamment il y a des personnes qui m'ont dit que j'aurais très bien pu faire payer ce genre de formation dense et complète, mais à ça j'ai répondu que je considère que les bases de l'aquarelle doivent être accessibles gratuitement et notamment ma chaîne était là aussi pour ça. Et enfin le dernier point était lié à ma peur qu'on arrête de me suivre si je publiais pas aussi fréquemment que je le souhaitais. Et je pense qu'une peur, ça disparaît jamais complètement. Par contre, grâce à vous, grâce à tous les messages que vous m'envoyez jour après jour, ça me rassure énormément. Et aujourd'hui, je pense que cette peur est beaucoup moins présente que lorsque j'avais pris cette décision-là. Après, en ce qui concerne les changements internes et externes, au niveau interne, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'adore toujours autant faire des vidéos et même j'ai envie de tester plein d'autres formats. En fait, c'est surtout au niveau des facteurs externes qu'il y a eu du changement pour moi parce qu'avec le déconfinement, je me suis retrouvé à devoir reprendre les transports et ça a eu un impact négatif à 2 niveaux. Le premier, c'est sur le temps que je n'ai plus autant qu'avant et le deuxième, c'est sur mon niveau d'énergie que je n'ai plus autant qu'avant parce que ça m'épuise de prendre les transports. Et puis après, au niveau familial, je pouvais me permettre de faire quelques sacrifices jusqu'à présent, mais à un moment donné, j'ai besoin de rééquilibrer les choses et de pouvoir passer un peu plus de temps avec mes filles. La conclusion de cette deuxième question, c'est que c'est pas un problème de motivation que j'ai. D'ailleurs, ma motivation, elle est au top à ce niveau-là, mais c'est plus un problème d'environnement qui a changé pour moi et qui fait que je dois me réadapter à ce nouveau rythme de vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire ? Dans cette dernière question, on va s'intéresser au futur. Notre cerveau est extrêmement bien câblé pour trouver des solutions lorsqu'il est mis dans de bonnes dispositions. Si par exemple vous voulez analyser les différentes nuances de couleurs jaunes qui peuvent exister, autour de vous, vous allez commencer à voir du jaune un petit peu partout. Par exemple, on vous demande de regarder des nuages et de dire à quel animal tel nuage vous fait penser, et tout de suite vous allez commencer à voir des animaux un petit peu partout dans le ciel. Et dans notre cas, c'est pareil. Si vous reprenez les raisons qui sont toujours d'actualité dans le cadre de votre projet et que vous vous posez pour chacune de ces raisons la question suivante, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire que celle que vous vous êtes fixée, vous allez voir que votre cerveau va commencer à trouver des solutions que vous n'imaginiez pas. Et dans mon cas, je me suis dit que j'allais non plus publier une vidéo toutes les semaines, mais une vidéo toutes les 2 semaines afin que ce soit compatible avec mon rythme de vie et en même temps que ça réponde toujours aux raisons pour lesquelles j'avais démarré des vidéos toutes les semaines. C'est-à-dire que ça continuera de me faire connaître, ça me permettra de progresser dans la création de nouvelles vidéos et ça me permettra toujours de consolider les bases de l'aquarelle. Et par rapport au fait que je craigne qu'il n'y ait plus ce lien hebdomadaire entre nous, je maintiens mes mails du vendredi, c'est-à-dire que je continuerai d'envoyer un mail chaque semaine, mail dans lequel je partage des astuces à l'aquarelle, des réflexions qui m'ont inspiré, mais également des actualités exclusives sur mon activité artistique.
Donc par exemple des expositions qu'elles soient réelles ou virtuelles et également des formations exclusives. Pour recevoir ces mails hebdomadaires, il vous suffit de vous inscrire à la formation gratuite que je propose, soit en description de cette vidéo, soit en lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran. Pour illustrer le fait qu'on arrive à trouver des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé à la base, je dois vous montrer un commentaire que j'ai reçu la semaine dernière par rapport à une démo en accéléré d'un lagon bleu que j'ai pu peindre et qui me demandait si je pouvais pas faire une démo en temps réel. Le truc, c'est que les tutoriels en temps réel à l'aquarelle me prennent énormément de temps et ce pour deux raisons. La première, c'est que je fais tous mes commentaires pendant que je peins pour que ce soit le plus pédagogique possible. Et le deuxième point, c'est que je dois réfléchir en amont à tout ce que je dois rendre conscient et que je fais de manière inconsciente dans ma tête. Mais en même temps, je sais que les tutos en temps réel sont appréciés, comme celui que j'avais fait de la barque sur un lac. Et donc, ce que je vous propose, c'est l'accord suivant. Si d'ici la fin de l'année, la chaîne YouTube atteint les 10 000 abonnés, alors je m'engage l'année prochaine à vous faire le tuto en temps réel, peu ou prou, de l'aquarelle que j'ai faite la semaine dernière sur le lagon bleu avec toutes mes explications pendant que je peins. Si vous décidez d'accepter cette mission qui n'est pas impossible mais qui n'est pas gagnée non plus, eh bien il y a 3 choses que vous pouvez faire. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. La deuxième, c'est de mettre un pouce bleu sur les vidéos que vous avez bien aimé sur ma chaîne et sur les futures vidéos si elles vous plaisent. Et la troisième des choses, c'est de partager mon contenu, alors autour de vous, oralement, ou sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors ça fait un pincement au cœur de me dire qu'on va plus forcément se voir toutes les semaines, même si tout ça, c'est pas gravé dans le marbre, ça veut pas forcément dire que je ferai plus du tout de vidéos à une semaine d'écart. Et puis d'autre part, j'espère qu'on continuera de garder le lien par email. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran. Merci à vous.